Vérifiez conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Le Parti Socialiste a ouvert ses universités d'été à Blois. C'était la ville de Jacques Lang autrefois. Et de Pierre Sudereau encore avant. Et je me souviens que Charles Trenet avait chanté pour Jacques Lang, le maire de Blois sera Jacques Lang, je crois. Je m'arrête là. Alors, faut-il attendre une évolution sur la question du vote de confiance à François Bayrou le 8 septembre? Évolution du PS, évidemment. Oui, il en est loin de Charles Trenet. La pression va continuer jusqu'au 8 septembre de la part de François Bayrou et des acteurs du bloc central pour que les socialistes ne renversent pas le gouvernement. Mais on a quand même l'impression que chaque prise de parole du Premier ministre conforte le PS dans sa volonté de le faire tomber. Alors, ce débat, en tout cas, met en lumière une réalité tactique et pose une question de fond. La réalité tactique, c'est que c'est bien le PS qui, de fait, a la clé de la suite entre ses mains, puisque le RN a décidé de voter contre la confiance et que le chef du gouvernement ne fait strictement rien pour le convaincre de revoir sa position. Et puis la question de fond, c'est que les socialistes doivent toujours arbitrer entre une culture de gouvernement qui devrait les conduire à prendre au sérieux l'endettement du pays et un réflexe de survie électorale qui les maintient dans une alliance avec les insoumis. Le Parti Socialiste, par la voix de Boris Vallaud notamment, n'a-t-il pas dit qu'il n'était plus question d'alliance avec la France insoumise? Ah si, ça il l'a dit, et c'est vrai que rarement le climat n'a été aussi détestable entre tous les partis de gauche. Encore le week-end dernier, les militants insoumis scandaient « Tout le monde déteste le PS ». C'est incroyable. Et quant aux dirigeants socialistes, ils n'en finissent plus de dénoncer les lignes rouges franchies par Jean-Luc Mélenchon. Mais attention, c'est comme dans tous les contrats d'assurance, il faut regarder les clauses écrites en tout petit. Et là, le PS dit fort, Mélenchon c'est fini, sauf s'il y avait une menace de victoire du Rassemblement national, un péril fasciste, comme dirait Marine Tondelier. Or, en cas de dissolution, on peut penser que le score du RN serait au moins aussi élevé qu'aux législatives de 2024, lesquelles avaient justement justifié les candidatures communes au sein du nouveau Front populaire. Donc vous le voyez, cette alliance, elle reste mécaniquement probable. Et une fois encore, le PS sait que s'il partait seul au combat, il risquerait d'être broyé. N'y a-t-il donc aucune hypothèse où le PS accepterait finalement d'entrer dans cette logique de négociation qu'espère François Bayrou? Oui, alors avant le 8 septembre, disons-le clairement, c'est non. Et c'est pourquoi d'ailleurs le sort de François Bayrou paraît désormais totalement scellé. Mais d'une certaine manière, ce vote remettra les compteurs à zéro. Et en tout cas dans le bloc central, parmi tous ceux qui pourraient ou qui aimeraient prendre le relais à Matignon, Darmanin, Lecornu, Vautrin, Lombard, on persiste à dire que seules des concessions faites au PS permettraient d'éviter un blocage. Et pour ça, on les sent déjà prêts à aller assez loin. Réduire la dette, oui, mais un peu moins que prévu, ou en mettant plus de temps que prévu, ou en augmentant plus les impôts qu'on ne l'avait dit. Bref, l'abcès Bayrou ayant été crevé, une page neuve pourrait s'écrire, espère-t-il. Alors peut-être qu'ils prennent leur désir pour la réalité, mais en tout cas, ils veulent croire qu'à l'arrivée, c'est une fois de plus une peur de la dissolution qui forcera le PS à bouger. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Merci Guillaume et bon week-end.